Je m'appelle Zouhir Zeriri. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des langues, lettres et arts à l'université Ibn Tufayl de Qnitra, là où je suis responsable de l'équipe de recherche littérature et société affiliée au grand laboratoire langage et société. Alors ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2012 il portait sur les travaux de Abdelkbir Khatibi et surtout son travail sur la peinture et sur l'image en général. Alors, de son vivant, Abdelkbir Khatibi, quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'étais en train de préparer un projet de fin d'études au DESA, c'est le diplôme des études supérieures approfondies, et j'ai eu la chance d'assister à probablement son dernier hommage rendu à Il Jadida, là où il m'a confirmé, il m'a encouragé d'aller dans cette voie un petit peu périlleuse, qui s'éloigne un peu des sentiers battus de sa pensée, parce que de toute façon, travailler sur le politique, sur le comment dirais-je, sur le linguistique et surtout sur les questions anthropologiques et philosophiques dans les travaux de Khatibi, ça serait comme se lancer dans une surenchère, là on ne sortirait que perdant. Et donc moi j'ai préféré travailler sur son côté pictural, son travail de scribe pour la peinture marocaine et surtout pour la culture visuelle la culture visuelle marocaine. Entre autres, je travaille sur la culture judéo-marocaine. Alors, Khatibi essaie un petit peu de dresser un bilan civilisationnel de notre civilisation marocaine à travers un aspect visuel. Pourquoi? Parce que les autres aspects, selon lui, ils étaient pervertis. Par exemple, si on prend par exemple l'anthropologie, on ne peut pas parler après la grande philosophie occidentale. Mais par contre, en travaillant sur l'image, on peut aller chercher ce qu'il a appelé dans civilisation marocaine les paradigmes d'identification de la culture marocaine. Par exemple, on peut travailler sur le tapis. Et à travers le tapis, détecter l'identité civilisationnelle marocaine. Parce qu'on a une grande histoire du tapis. On peut travailler sur le tatouage, on peut travailler sur la musique, on peut travailler sur la cuisine, on peut travailler sur les aspects culturels qui relèvent un peu du quotidien des gens et qui révèlent un petit peu la civilisation marocaine. Et de là, s'éloigner des choses là où l'Occident, il est maître, d'accord, maître à penser. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'anthropologie ou la sociologie ou la psychologie. Donc voilà ce qui m'a intéressé dans le travail de Khatibi et que j'ai développé à travers son travail fait autour des peintres marocains comme Chaibi Atalal, comme Ahmed Charqawi, comme Jilali Gharbawi. D'ailleurs, il a écrit en 80, ça a été réédité en 85, mais il a été publié en 1976. La peinture d'Ahmed Charqawi, là où vraiment il a détecté le talent de ce gros Marocain qui est né à Boujad, voilà, et qui a su développer à travers la couleur, à travers la forme, à travers les traits, il a rendu compte d'un patrimoine purement marocain. Et c'est ça ce qui est génial dans le travail de Khatibi par rapport à la culture visuelle. Où peut-on placer Khatibi par rapport au mouvement, par rapport aux pensées, par rapport aux mouvements culturels, anthropologiques, sociaux? Alors pour moi, Khatibi, c'est une écriture transversale et qui fondamentalement culturelle, mais qui travaille dans plusieurs champs. Par exemple, il y a des gens qui découvrent dans Khatibi un romancier. Parce qu'à travers Pèlerinage d'un artiste amoureux, à travers Un été à Stockholm, à travers beaucoup d'autres romans, même La mémoire tatouée, on peut le considérer comme un roman autobiographique. Il y a d'autres qui le trouvent comme un homme politique. Les bilans de sociologie, voilà, le triptyque de Rabat qui est à la base un roman mais qui parle de la politique marocaine, des partis politiques marocains. Entre autres l'anthropologie, la sociologie, c'est les domaines clés de Khatibi. Il était le responsable du LURS, voilà, donc Institut de recherche universitaire, et il a, il a accompagné pas mal de sociologues, entre autres notre ami Farid Zahi, mais aussi Fatima Mernissi ou d'autres. Considérer que ces écrits ou bien ces pensées sont toujours actuels. Alors, ce qui est génial dans la pensée de Khatibi, qu'il est toujours contemporain. Donc Khatibi a pu être lu dans les années 60, dans les années 70, mais Khatibi, il est actuel. Si vous prenez par exemple la blessure du nom propre et sa relation avec les noms, avec l'intersémiotique. Donc l'intersémiotique, c'est déjà une promesse de rencontre de plusieurs sciences en même temps.
Donc c'est le point nodal qui réunit autour de lui plusieurs disciplines, plusieurs sciences, plusieurs approches. L'intersémiotique peut être utilisé dans l'anthropologie, mais il peut également être utilisé dans la littérature, il peut être utilisé dans la peinture. Et c'est pour cette raison que Khatibé, il était transversal. Et ça me rappelle un peu l'homme, comment dirais-je, l'homme mythologique. D'accord, parce que Khatibé, pour moi, c'est comme une mythologie qui a travaillé sur la littérature, sur la science, sur les arts. Merci. Donc,